Qui est dans la joie? Tout le monde. Qui veut voir le Seigneur? Tout le monde. Qui veut vivre sa gloire sur la terre? Tout le monde. Qui veut expérimenter autre chose? Tout le monde. Et qui réalise qu'il y a un prix à payer pour expérimenter autre chose? Qui réalise? Hein? Il y a un prix à payer pour vivre autre chose. Je n'ai pas demandé qui le sait. J'ai dit qui le réalise. Ceux qui vont répondre, c'est ceux qui ont commencé à rentrer dans le processus du prix. Les pleurs, la vallée de Baca. Tu connais la vallée de Baca ici? C'est la vallée des pleurs. Qui veut vivre autre chose avec le Seigneur? Qui veut vivre autre chose? Tu sais ce que ça coûte, vivre autre chose? C'est sortir de Nazareth. Vous étiez là jeudi, non? C'était jeudi, il y avait la réunion. Jeudi où? On a partagé de sortir de... Ah. Vivre autre chose, il faut sortir de Nazareth. Alléluia. Qui veut expérimenter la Bible au quotidien? Oh. Vous savez que le ciel est ouvert, non? Hein? Vous savez ça, non? Et dans l'esprit, lorsqu'on est de nouveau, le Seigneur nous positionne dans le ciel. Mais en même temps, dans l'esprit, il y a une réalité spirituelle qui se passe dans notre marche de tous les jours. Il y a ce qu'on appelle la montée et la descente. C'est la montée et la descente. Le ciel est ouvert, mais tout le monde ne monte pas. Tout le monde n'expérimente pas le trafic spirituel. La montée et la descente, c'est le trafic de l'esprit. Vous savez, Jacob a dormi quelque part un jour, dans le livre de Genèse. Il a posé sa tête sur une pierre. Et pendant qu'il dormait, il a eu une vision. Et dans la vision, il a vu une grande échelle qui était dressée. De là où sa tête était posée jusqu'au ciel. Et il a vu des anges monter et il va se réveiller. Il va réaliser que ce lieu était redoutable. Et il va appeler ce lieu la maison. La maison d'Élohim. Bethel. Bethel veut dire la maison de Elle. Alléluia. Beth, c'est maison, Elle, c'est Elohim. Ou le diminutif d'Elohim. Et il va prendre de l'huile, il va verser sur cette pierre. Alléluia. Prophétiquement, Jacob était en train d'annoncer quelque chose qui allait se passer dans un temps bien précis. Il est en train d'annoncer qu'un temps viendrait où le ciel rentrerait en connexion directe, sans interférence avec la terre. Et qu'il y aurait un trafic spirituel entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Et il va mettre de l'huile, il va sceller ça. Il va dire, ici c'est la maison d'Élohim. Alléluia. Et quelques centaines de milliers d'années plus tard, Yeshua va arriver, il dira, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et quand Yeshua viendra, il va dire à ses disciples, n'allez pas trop loin, restez quelque part, parce que ce que le Père a promis, il va vous l'envoyer.
Et l'Esprit est arrivé 10 jours plus tard après le départ du Seigneur. L'Esprit qui est l'image de l'huile. Et depuis cette période, il y a un trafic spirituel entre le ciel et la terre. Depuis cette période, la prière du Notre Père, on appelle ça comme ça, Matthieu 6, 9, s'accomplit régulièrement dans la vie de ceux et celles qui restent dans l'esprit. Il dit que ton règne, que ta volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel. C'est le trafic de l'esprit. Depuis que tu as cru en Yahushua, tu es devenu la maison d'Élohim. Et normalement, chaque jour de ta vie, il doit y avoir un trafic spirituel entre le ciel et la terre. En fait, dans l'esprit, tu es aussi comme ces anges que Jacob a vu monter et au travers de l'échelle. Et sur le plan prophétique, l'échelle que Jacob a vue était le pont qui reliait le ciel avec et c'est qui l'échelle de Jacob? Yoshua, Mashiach, c'est l'échelle de Jacob. C'est lui qui t'a relié avec le ciel. Depuis sa mort expiatoire à la croix du Calvaire, tu peux, quand tu le souhaites, t'approcher du trône de la grâce avec assurance et obtenir miséricorde. Mais très peu de personnes expérimentent cela. Bien qu'ayant été sauvés par la foi, bien qu'ayant été scellés de l'esprit, dans le quotidien et la réalité de leur marche, ils restent sur un point fixe sans expérimenter le trafic céleste. C'est quoi le trafic céleste? C'est lorsque tu as la possibilité de monter et de descendre en toute liberté quand tu veux, à tout moment, en toute heure. Alléluia. Le trafic céleste, c'est aussi l'image de la qualité de la relation que tu as avec le Seigneur. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, normalement, il ne doit pas y avoir d'interférence entre les choses d'en haut et les choses. Vous n'êtes pas avec moi, il dirait. Alléluia. Et qu'est-ce qui amène les interférences? C'est la religion. C'est le péché. C'est l'esprit religieux. C'est les habitudes. C'est le fait aussi d'être rassasié. Il n'y a pas que le péché dans le sens de la pratique, hein. Il y a aussi le péché dans le sens de la mentalité. Ça veut dire le Saint-Esprit t'a parlé hier dans le trafic spirituel céleste via le canal de connexion A. Demain, il va te parler par le canal de connexion B. Et tu t'es tellement habitué au canal de connexion A que tu as du mal à bouger par l'esprit. Et vivre autre chose, ça exige beaucoup de courage. De quitter d'un point A pour un point B. Regardez. Un jour, Yeshua va prendre ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il va les amener sur une montagne pour un temps de prière. Ils vont intercéder, il va intercéder, prier, il va prier, prier. Et la gloire du Seigneur va arriver. Alléluia. La Bible dit, même ces vêtements vont changer. Ça va complètement changer. Alléluia. Et là, dans cette présence, Pierre va se rendre compte que, oh, le gars avec qui je marche là, donc il peut arriver à cette dimension-là au point où il prie, l'éclat de son vêtement change. Waouh! Voilà quelqu'un qui est en train de prier. La prière n'influence pas seulement l'esprit,
ceux qui on ne voit pas, mais ça influence aussi ceux que l'on voit. Waouh! Ça veut dire qu'il y a une dimension de consécration où les hommes doivent voir. Il y a une dimension de trafic spirituel où quand tu es arrivé à ce niveau-là, il faut l'empreinte de l'esprit. Les gens commencent à voir et là eux-mêmes ils témoignent. Vous ne comprenez pas encore. Pierre va dire non, Seigneur. Il est bon que nous restions une tente pour toi, une tente pour Moïse et une tente pour Élie. Parce qu'il y avait tellement le trafic qu'il n'y avait pas que les anges qui montaient et descendaient. Il y avait aussi les patriarches qui sont arrivés. Alléluia. Ah, je ne sais pas si on est prêt à entendre un certain nombre de choses. Alléluia. Il y a une dimension dans le trafic céleste, c'est-à-dire la montée, la descente, où l'esprit lui-même, il crée un autre niveau de connexion spirituelle. Depuis que Yeshua a marché avec eux, on n'avait jamais vu Moïse apparaître. On n'avait jamais vu Élie arriver. On n'avait jamais vu... C'était qui? Ah, c'est ça, non? Les deux, merci mon frère. Mais bizarrement, ce jour-là, Moïse, Moshe et Élie apparaissent. Les frères sont choqués. Non seulement son vêtement change, mais il y a une nouvelle compagnie qui est avec eux. Voilà des gens qui étaient à 4 sur la montagne, mais ils se retrouvent à 6. Voilà la dimension. Là. Parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Ah, on peut dire beaucoup là dans ce passage. Pierre avait tellement vu la gloire qu'il voulait rester sur cette montagne. Alléluia. Et c'est l'un des problèmes de l'église de notre génération. L'église s'est habituée à la gloire d'hier. Permettez-moi l'expression. L'église n'aspire plus à la gloire d'aujourd'hui et de demain. L'église s'est rassasiée aux expériences du passé. L'église n'aspire plus aux expériences d'aujourd'hui et de demain. L'église dans son ensemble, mais de façon spécifique, beaucoup de chrétiens aussi vivent ça. C'est ce qui explique qu'il y a une dimension de consécration que tu ne veux plus, tu ne cherches plus pour percer. Tu ne cherches plus à percer cette dimension que tu as. Ça fait 6 mois, 2 ans, 1 an que toi tu pries 2 fois par jour. Alors que tu as maintenant l'âge de passer à une autre dimension dans ta consécration par rapport à la prière. Mais tu es resté dans cette d'hier. Mais comment tu vas vivre une autre dimension de gloire? Qui veut vivre autre chose? Tout le monde va lever la main. Mais qui est prêt à payer le prix pour vivre autre chose? Là, c'est autre chose. Qui veut voir sa gloire? Tout le monde va lever la main. Mais qui est prêt à payer le prix pour voir la gloire du Seigneur? Ça, c'est autre chose. 1, il faut marcher et aller sur la montagne. 2, il faut monter dans la consécration. Jésus priait avec les disciples. 3, il faut se séparer de la foule. Même si il s'agit de 9 autres disciples que Jésus lui-même a choisis. Si c'est la saison de la séparation, tu dois t'en séparer pour monter sur la montagne. Tu ne comprends pas. Les 9 autres disciples que Yeshua avait choisis avaient été dans le plan du salut du Seigneur. Ils étaient aimés du Seigneur. Jésus a prié 12 heures dans la nuit pour les choisir. Il faisait partie du planning spirituel d'Élohim. Mais ce jour-là, Yeshua lui-même, il va prendre seulement Pierre, Jean, Jacques. Ah! Matthieu n'a pas dit, mais pourquoi tu ne me choisis pas?
Alléluia. Pierre n'a pas dit, mais Seigneur, peut-être que si tu m'amènes comme ça, les autres vont murmurer. Non. Alléluia. Ça exige un certain front spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, dans les habitudes, ça peut nous faire passer à côté de la gloire du Seigneur. Depuis combien de temps le Seigneur t'a dit, sépare-toi de ces personnes avec qui tu marches, et tu traînes encore. Et tu veux vivre sa gloire comme ça? Jamais. Depuis combien de temps le Seigneur t'a dit, retire-toi, rentre un peu dans une retraite personnelle. Solitaire, je dis solitaire. Il y a quelqu'un ici, là, l'esprit te demande de rentrer dans la retraite. Une retraite spirituelle. Ça veut dire que tu dois prendre 2 ou 3 jours. Tu as reçu ça dans ton esprit. Depuis quelque temps, tu es là. Il y a même 2 personnes. Il y a une femme et un homme de façon spécifique. Tu es là et 2 ou 3 jours, l'esprit t'a demandé de rentrer. Il t'a même montré l'endroit où tu dois aller pour rentrer en prière. Alléluia. Pour rentrer en prière. Il y a un parmi ces 2-là. Le Seigneur veut qu'il rentre en prière en rapport avec le service qu'il a rendu, qu'il a reçu du Seigneur. Alléluia. Il y a d'autres sans rapport avec une relation, quelque chose de matrimonial, quelque chose lié aux sentiments, aux émotions. Il faut que tu rentres dans la prière. Si tu n'as pas peur ni honte, tu viens, tu lèves juste la main, il n'y a pas de problème pour glorifier le Seigneur. Mais ces personnes sont là. Mais ces personnes, pourquoi elles ne prennent pas de décision? Merci ma soeur. C'est qui le frère? Il y a un frère. Ici, là, l'esprit veut que tu rentres dans un temps de retraite spirituelle. Que tu te retires en prière. Il est où le frère là? Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là. Alléluia. Alléluia. C'est pas la condamnation, hein? Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas condamné. Hein? Si l'esprit, hein? Dans mon esprit, j'ai vu un homme et une femme. Ils sont là. Et tu veux vivre la gloire du Seigneur comme ça. Tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Parce que ton âme est encore attachée à celui des hommes. Vivre la gloire du Seigneur implique se détacher de l'humain. Se détacher de l'homme. Se détacher de tout ce qui est charnel. Voilà pourquoi beaucoup ne percent pas. Et il y a des routines. Il y a des lourdeurs. Il y a des fatigues. Je suis convaincu, mon frère Garlin, que l'église, corps de Christ, Mashiach, est rentrée dans une saison où elle doit passer à autre chose. Alléluia. Amen. Je suis convaincu. Le Seigneur veut que l'église du Cameroun appuie encore l'accélérateur. Vous êtes restés sur la montagne avec la gloire d'hier. La gloire d'hier, c'est les belles choses que tu as vécues avec le Seigneur. C'est ton témoignage que tu as lâché. Moi j'ai un témoignage, moi j'ai un témoignage. Oui, alléluia, amen. Mais ta vie doit être une succession de... Tu ne dois pas finir d'écrire ton témoignage. Mais pour ça, il faut que tu bouges. C'est l'une des choses qui font que beaucoup sont restés en arrière, ma soeur. Et beaucoup ne percent pas dans l'esprit. C'est l'une des choses. Honnêtement, moi, ça me saoule. Hein. L'esprit religieux me fatigue. En tout cas, pour ma part, hein, je ne sais pas pour vous. Et quand vous lisez le passage, après que la voix va parler, le Seigneur va dire aux disciples, descendons, allons. Quand ils vont descendre, si vous lisez bien, je pense que c'est dans Matthieu 8 ou je sais pas. La Bible dit, ils vont commencer à exercer. Lisez bien le passage. Ils vont prier pour les malades. Ils vont annoncer le royaume des cieux. Mais dis-moi, s'ils étaient restés sur la montagne, avec les tentes, qu'est-ce qu'ils auraient vécu?
avec les tentes et la gloire, qu'est-ce qu'ils auraient vécu? D'autres, vous êtes ici là. Vous avez les yeux fixés seulement sur la gloire du Seigneur. Oui, c'est important, mais comprenez-moi mon langage. La gloire du Seigneur dans la vie de ton prochain. Oublions que toi aussi, le Seigneur veut déverser sa gloire en toi. Pierre voulait rester sur la montagne pour contempler la gloire d'Élohim qui était tombée, qui avait changé le vêtement, qui avait ouvert le ciel au point où Moshe et Élie sont arrivés. Il voulait contempler ça. Même si lui n'était pas dans la tente, parce qu'il dit 3 tentes. Une pour toi, pas pour nous. Une pour Moïse, pas pour lui. Une pour Élie, pas pour eux. Alléluia. Même si lui est hors de la tente avec, il veut seulement s'asseoir pour contempler la gloire. Tu penses que ce que le Seigneur t'a dit là, toute ta vie chrétienne va se résumer seulement en train de regarder YouTube, en train de regarder la gloire du Seigneur dans la vie des serviteurs du Seigneur? T'as pas compris? Il faut que tu montes. Il y a des gens ici, le Saint-Esprit veut percer les oreilles. Mais vous n'êtes pas à vos places. Voilà pourquoi vous ne recevez aucune directive. Je parle à des femmes matures et à des hommes matures. D'autres, ils ont accepté qu'on les perce les oreilles. Dans les Écritures, on perçait les oreilles aux esclaves qui ne voulaient pas sortir de leur maison où ils étaient liés avec leur patron. C'était un signe pour montrer qu'ils appartenaient toujours à leur maître. Donc sur le plan prophétique, quand l'Esprit parle de percer les oreilles, c'est-à-dire c'est comme si le Seigneur veut encore non seulement te parler, mais il veut t'attirer à lui pour mettre le sceau. Alléluia. Il y a des paroles que tu as reçues à la conversion, mais il y a d'autres paroles que toi tu dois aller chercher dans la présence du Seigneur. Alléluia. Il y a des visions qui sont progressives. Il y a des mandats qui sont progressifs. Il y a des fardeaux qui sont progressifs. C'est ça là qui nous fatigue, la religion. Toi, c'est seulement là. Le Seigneur a parlé, il va faire. Le Seigneur a parlé, il va faire. Le Seigneur dit à Habakkuk, si la prophétie tarde, attends là. Où? À ta place. À ton poste. Où? Sur la cour. Alléluia. Tu es où? Il y en a ici là, vous allez attendre toute votre vie. Vous allez même mourir avec les prophéties si vous ne faites pas attention. C'est à vous d'aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, quand tu m'as appelé, tu m'as dit ça, 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 ça. Aujourd'hui, j'ai tel âge, j'ai déjà vécu un certain nombre de choses avec toi. Il faut que je vive ce que tu m'as promis. Je refuse de mourir avec les prophéties. On lit quelle Bible? Alléluia. Toi, le Seigneur t'a dit que tu as reçu le feu sur tes mains pour guérir les malades. Commence à compter 2023. Tu as guéri par la grâce du Seigneur combien de malades? Il y a des choses qui doivent nous révolter. Alléluia. Vous pensez que je suis venu parce que je parle parce que je veux faire beau. C'est la vérité, frère. Les chrétiens n'aiment pas les bilans spirituels. Si tu n'as pas encore vu, retourne dans la présence du Seigneur. Soit c'est la même Bible, le même esprit qu'on a reçu par Paul et Jean-Jacques, soit, je ne sais pas, je me suis dit un jour, Seigneur, est-ce que j'ai rencontré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Mais qu'est-ce que je vis? Il faut une révolte spirituelle. Là, il y a des beaux ça. Alléluia. C'est de ça dont il est question. C'est pas tu viens, tu danses, tu chantes et puis on met la corbeille, tu mets l'argent, tu passes. Ça c'est la dimension des enfants. Je parle ici à des fils. Tu fais des songes où tu vois des pieds pousser, frère. Et tu vas rester assis. Non! Va chercher ça. Alléluia. Tu as fait combien de songes, tu as vu tes enfants convertis. Tu as vu ta famille touchée. Tu
te fatigues déjà de prier, alors retourne à la prière. Retourne à la prière. Toi, tu jeûnais pour la conversion des âmes là. Tu as arrêté de jeûner. Ah bon? Retourne là-bas à la consécration. Dieu va faire. Laissez-moi ça. Ça, c'est la chanson des défaitistes. Des gens qui abandonnent, qui jettent l'éponge parce qu'ils n'ont pas encore vu. Alléluia. Alléluia. Toi et moi, nous voulons voir. Notre Elohim est vivant. Pendant qu'on priait tout à l'heure, l'Esprit me rappelle 1 Corinthiens 12. Il me dit, regarde, j'ai dit à l'église de Corinthe, pendant qu'on priait, j'écoutais l'Esprit m'enseigner. J'ai dit à l'église de Corinthe, dans 1 Corinthiens 12, Paul dit à Corinthe, notre Elohim, je résume, n'est pas muet. Il n'est pas et il n'est pas sans les mains. Il dit, vous avez connu des dieux muets, des dieux sourds. En fait, il essaie de dire à Corinthe que les dieux des païens là, que vous avez connus, ils ne se manifestent pas. Mais celui que l'on a reçu, c'est Elohim qui se... Voilà pourquoi il développe après les dons spirituels qui amènent le mouvement dans l'assemblée. Il dit, l'autre a reçu une parole de connaissance, l'autre a reçu une parole de sagesse, l'autre a reçu le don des guérisons, l'autre a reçu le don des... Vous ne comprenez pas? C'est la manifestation de l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous vivez encore ça ici? Mais beaucoup d'entre nous là, nous attendons les séminaires pour contempler la gloire du Seigneur dans la vie des autres. Sortons de cette mentalité là. Amen. Alléluia. Amen. Faut passer à autre chose. Alléluia. Amen. Il faut passer à autre chose. Ça, c'est un autre niveau de croissance spirituelle, mon frère Willy. C'est un autre niveau de croissance spirituelle. Il est question de la croissance spirituelle des fils. C'est comme si le Seigneur veut les amener, les fils et les filles d'Élohim, à passer à une saison nouvelle. La saison de la responsabilité. Le Seigneur a tiré Moïse sur la montagne. Il a aperçu de loin un arbre qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Moïse n'est pas resté en bas. La Bible dit Moïse s'est détourné pour voir. Moïse va se dis avec moi le rapprochement. Le rapprochement. Moïse a vu ça de loin. Moïse va se rapprocher. Et plus il s'approchait de ce puissant, plus il arrivait, plus il allait, plus qu'est-ce qui se passe? Il va entendre le Seigneur lui dire, Moïse, retire tes souliers. Il était entré dans un territoire dont il n'avait jamais expérimenté. En tant que berger, homme des montagnes et des plaines, homme des montagnes et des plaines, connaissant tous les pivots du désert. Mais ce jour-là, il va arriver dans un champ où ses pieds n'avaient jamais foulé sur le plan spirituel. L'Esprit lui dira, retire ses souliers. Il y en a ici, là, vous avez encore vos souliers, mais vous êtes chrétiens. C'est pourquoi? Parce que vous êtes encore en bas. Vous vous arrêtez dans le contemplement. L'arbre là brûle, mais je n'arrive pas à comprendre pour... Tu veux voir comment? Rapproche-toi. Rapproche-toi. Je te promets, il y a un niveau de gloire qu'on ne peut pas vivre en gardant nos chaussures. Les chaussures, dans ce contexte-là, c'est l'image du vêtement.
Vous savez, lorsqu'on parle du vêtement, ça touche ce qu'on porte. Le haut, la ceinture, tout ce qu'on porte, et même les chaussures. Alléluia. Dans le vêtement, ça parle de la justice propre, du zèle personnel, de sa propre connaissance. Alléluia. Dans sa présence, à un certain niveau, il y a des choses, l'Esprit va dire, si tu veux vivre ma gloire, enlève les chaussures. Alléluia. Alléluia.